Non, mais moi, clairement, je suis auteur, hein, j'aime pas les réseaux sociaux, hein. J'ai pas Facebook sur mon téléphone, Twitter, je comprends rien, tout est en anglais. Qu'est-ce que je vais aller faire sur les réseaux sociaux? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très très important, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Donc, j'ai prévu de faire au moins 2 vidéos sur le sujet. Aujourd'hui, on va se poser une question très simple, c'est pourquoi est-ce qu'un auteur doit être sur les réseaux sociaux et sur quels réseaux sociaux, c'est-à-dire quel réseau est-ce qu'il doit choisir. Et dans d'autres vidéos, on s'attardera un peu plus sur le contenu, c'est-à-dire sur ce qu'on doit publier sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut comprendre quand on est auteur et qu'on a envie de partager son livre au plus grand nombre, c'est qu'on est invisible dans la masse des livres publiés. On est, entre guillemets, personne, notamment si on est un auteur auto-édité ou dans une petite maison d'édition. Évidemment, je vais m'attarder beaucoup plus sur ces cas-là et notamment sur les auteurs indépendants, mais vous allez voir après que c'est aussi un petit peu le cas pour les auteurs publiés en maison d'édition, en grande maison d'édition. Pour les auteurs indépendants, on est invisible, on n'est personne. Si demain vous lancez votre livre sur Amazon par exemple, ou sur Kobo, sans rien faire de plus, vous pouvez être sûr qu'il va plonger en bas du classement et que vous allez avoir quasiment pas de vente, sauf si peut-être votre famille ou vos amis sont au courant et que dans ce cas-là, vous allez avoir peut-être une petite dizaine ou une petite vingtaine de ventes. Comment faire pour que son livre soit découvert, pour trouver des lecteurs? La clé, ce sont les réseaux sociaux. On a besoin des réseaux sociaux quand on est un auteur et notamment quand on est un auteur indépendant. Nous, on n'a pas de publicité dans les journaux, on n'a pas d'affiche avec notre livre sur les arrêts de bus, on n'est pas interviewé dans plein de radios, on ne passe pas à la télé, on est invisible. Les réseaux sociaux, c'est notre moyen principal de promotion, c'est un moyen d'être visible et de faire connaître ses écrits, son travail au plus grand nombre. Il faut savoir que les réseaux sociaux vont vous permettre aussi, et ça c'est vraiment super important et c'est vraiment un point positif quand on a un auteur et notamment un auteur indépendant, ils vont vous permettre d'avoir une certaine proximité avec vos lecteurs ou futurs lecteurs. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir venir vous parler, ils vont pouvoir venir discuter avec vous, avant ou après l'achat de votre livre par exemple. Il y en a certains qui vont vous suivre pour vous, pour votre contenu, pour ce que vous dites, pour ce que vous dégagez. En général, les gens apprécient la personne avant d'apprécier les livres. Donc sur les réseaux sociaux, les gens vont venir discuter avec vous, vous découvrir et peut-être que par la suite ils auront envie de découvrir votre livre. Et ensuite il y a une deuxième catégorie, ce sont les gens qui ont découvert votre livre, alors peut-être par les réseaux sociaux, c'est possible, ou simplement directement sur les plateformes de vente et qui après leur lecture ont envie d'en parler avec vous ou ont envie de vous envoyer simplement un petit message pour vous dire j'ai adoré votre livre. Et ça, c'est l'avantage des réseaux sociaux, c'est que ils peuvent venir discuter avec nous. Ils nous envoient un message et ils nous disent j'ai adoré votre livre. Et il y en a beaucoup qui le font et il y en a beaucoup qui partagent même un petit bout de leur vie, de leur histoire avec vous. Moi j'écris des romans tranches de vie, donc forcément on est vraiment dans ce domaine-là. C'est-à-dire que j'écris des choses qui se passent dans la vie, des deuils, des relations familiales, etc. Et donc les gens souvent m'écrivent, au-delà de me dire qu'ils ont aimé mon livre ou qu'ils ont été touchés, pour partager un bout de leur vie, en disant bah moi aussi ça m'est arrivé, moi ça m'a touché parce que j'ai perdu mon frère ou ma sœur, etc. Et donc il y a cette proximité qui se crée, il y a ce lien qui se crée avec vos lecteurs et qui en plus, par la même occasion, fidélise vos lecteurs, si tant est que vous répondiez évidemment à leur message et qu'ensuite il y a un échange qui se crée et qu'ils vous apprécient. Mais le fait est que cette proximité est super importante parce que les gens aiment parler avec les auteurs, ils aiment les découvrir, et même si certains ne vont pas venir vous parler directement parce qu'ils n'oseront pas, ou parce que c'est pas dans leur caractère, ils vont quand même vous suivre, ils vont voir votre évolution, ils vont voir que vous écrivez sur votre prochain roman, ils vont voir des anecdotes sur l'écriture de vos livres précédents, ils vont voir des avis d'autres lecteurs, bref, ils vont voir plein de choses et ils vont apprécier ces moments, ils vont aimer vous suivre sur les réseaux sociaux parce que les gens aiment cette interaction, cette proximité. D'autre part, ce lien va vous permettre, au-delà des échanges, d'avoir aussi l'avis de vos lecteurs, de votre communauté,
de faire des sondages, de leur demander de participer à votre prochain livre. Vous pouvez aller plus loin que récolter simplement des messages de retour par exemple sur les lectures. Vous pouvez leur demander de participer à votre vie d'auteur ou à l'écriture de vos romans. Comme je vous l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos et j'insiste tout le temps sur ce point, il faut créer sa communauté avant de publier son premier livre. Il faut la créer pendant l'écriture, c'est-à-dire qu'il faut commencer à créer cette communauté bien avant de faire la promotion de son livre. Ça va vous permettre, au moment déjà de lancer votre roman, d'avoir une communauté qui vous suit et qui va être intéressée par vos écrits, et ça va vous permettre aussi de nouer des relations. Parce que l'avantage des réseaux sociaux, c'est de pouvoir découvrir des gens, de pouvoir rencontrer des gens, virtuellement, voire physiquement, parce que des fois il y a des liens qui se créent et vous pouvez ensuite rencontrer les gens dans la vraie vie. Mais grâce aux réseaux sociaux, vous allez rencontrer des chroniqueurs, des bêta-lecteurs, des correcteurs, des traducteurs, des lecteurs, des auteurs. Ça fait beaucoup de heures tout ça. Mais vous allez pouvoir créer cette communauté. Et quand je parle de communauté, je ne parle pas qu'une communauté de lecteurs. Vous créez une communauté de plein de personnes qui sont dans le monde du livre, qui gravitent autour de l'univers des livres et qui vont pouvoir vous apporter quelque chose à un moment ou à un autre. Les chroniqueurs vont chroniquer vos romans, peut-être, s'ils sont intéressés évidemment. Les bêta-lecteurs vont vous aider à améliorer votre premier jet. Les auteurs vont vous permettre d'échanger, de discuter, de partager peut-être vos soucis d'écriture, d'avoir des conseils, de demander des recommandations, ce genre de choses. Les traducteurs, les correcteurs vont vous permettre du coup d'aller plus loin pour votre livre. Donc toutes ces personnes-là font partie de la communauté que vous devez créer. Donc quand je parle de communauté, je ne parle pas que des lecteurs, attention. Mais c'est important et c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on peut créer cette communauté. Parce que si vous êtes comme la plupart des auteurs indépendants, vous êtes seul chez vous. Pour peu que vous habitiez dans un endroit qui n'est pas une grande ville comme Paris par exemple, mais du coup vous vous retrouvez seul. Vous n'avez peut-être pas de correcteur dans vos contacts, vous n'avez peut-être pas de personnes qui lisent, vous n'avez peut-être pas d'auteurs qui écrivent aussi comme vous. Donc du coup, avec les réseaux sociaux, on se sent aussi moins seul. Les réseaux sociaux, au-delà de cet aspect social, de cet aspect échange, de cet aspect proximité, c'est aussi un outil de promotion, qu'il soit direct ou indirect. La promotion directe, c'est quand on vend directement son livre, c'est-à-dire qu'on fait une publication, par exemple, pour parler de son livre. Votre livre sort aujourd'hui, du coup vous allez faire une publication, forcément. Vous allez mettre le prix, vous allez mettre le résumé, vous allez mettre la couverture, bref, vous allez annoncer que votre livre est sorti. C'est de la promo, pure et simple. Et il y a la promotion indirecte, c'est-à-dire que au gré des réseaux sociaux, vous allez parler de vous en tant qu'auteur, de votre vie d'auteur. Donc déjà, les gens vont apprendre à vous connaître, vous, en tant qu'auteur, en tant que personne. Et puis, ils vont aussi découvrir des avis sur vos livres, parce que vous allez partager des avis, des chroniques, des anecdotes, des extraits, le résumé, découvrir la couverture si on est avant la sortie. C'est de la promotion indirecte, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de dire « achetez mon livre, voilà, il est sorti, achetez-le ». Vous faites d'autres choses. Vous donnez des avis parce que vous avez reçu un avis 5 étoiles sur votre livre et que vous avez envie de le partager. Vous parlez de l'écriture de votre roman. En ce moment, vous êtes en train d'écrire une histoire sur tel thème. Bref, vous parlez d'autres choses autour des livres, autour de vos livres, mais c'est de la promotion indirecte parce que les gens vont alors soit s'intéresser à vos livres parce que par exemple ils ont vu un super avis et puis ça a titillé leur curiosité, ils vont avoir envie d'en savoir plus, soit ils vont vous apprécier, vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, et de fil en aiguille, quand la confiance se crée, quand il y a une espèce de lien qui se crée, ils vont peut-être avoir envie d'aller plus loin et d'aller lire vos écrits. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, et j'y reviendrai quand je ferai la vidéo sur le contenu, mais bon, j'en parle déjà un petit peu maintenant parce que c'est très important, ne faites pas de vos réseaux sociaux des murs de promotion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, je crée mon compte Instagram ou Twitter pour parler de mes livres, pour les vendre. Le but, au fond, c'est un peu ça, c'est de parler de ses livres. Mais si vous ne faites que des publications tous les jours, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, avec couverture de votre livre, le résumé, achetez-le, le lien, couverture, achetez-le, le lien, même sans dire achetez-le, le lien, etc., les gens, ça les saoule, concrètement. Ils vont pas avoir envie d'aller plus loin. Alors soit ils vont avoir une espèce de curiosité au début et ils vont y aller, mais s'ils l'ont déjà lu, du coup vous allez les gonfler, parce que ils en ont marre de voir les mêmes publications tout le temps, et s'ils l'ont pas lu, honnêtement, ils peuvent être saoulés. Donc du coup, c'est pas du tout une bonne idée. Ce qu'il faut développer, c'est vous, c'est votre marque, pour ainsi dire, le personal branding, c'est-à-dire
c'est ce qui se passe autour de votre personne, c'est autour de votre vie d'auteur. Et vont en découler, du coup, de la curiosité par rapport à vos romans. Mais il faut savoir que vos réseaux sociaux doivent tourner autour de vous en tant qu'auteur. Attention, on y reviendra aussi. Je parle pas de divulguer toute sa vie perso, hein, évidemment. Il faut distinguer quand même ces réseaux sociaux pro et perso. Il faut pas aller trop loin. Ça, j'en reparlerai. Mais malgré tout, ce qu'il faut développer, c'est votre marque, c'est vous en tant qu'auteur, en tant que personne. Et au-delà de ça, les gens qui vont s'intéresser à vous, qui vont s'intéresser à vous en tant qu'auteur, qui vont vous apprécier, qui vont être intrigués par les avis que vous partagez, qui vont être intrigués par votre univers peut-être, vont aller plus loin et vont peut-être découvrir vos livres. La question qu'on se pose aussi souvent, c'est comment choisir ces réseaux sociaux. On a vu pourquoi c'était important, d'accord, mais des réseaux sociaux aujourd'hui, il y en a plein. Et du coup, c'est parfois difficile de savoir sur quel réseau on doit aller. Comme c'est un super outil de promotion, il faut bien savoir les utiliser. C'est vraiment indispensable pour un auteur d'avoir des réseaux sociaux, mais si on ne sait pas s'en servir, si on ne sait pas comment publier, si on ne sait pas lesquels choisir, bah du coup ça servira à rien. Déjà, ce que je vous conseille, c'est, quand vous débutez en tout cas, 3 réseaux max. C'est-à-dire que des réseaux, aujourd'hui, il y a YouTube, il y a Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn, et j'en passe. Il y a plein de réseaux sociaux. Il y a même TikTok aussi maintenant. Bref, il y a une multitude de réseaux sociaux. Et vous ne pouvez pas être présent à 100% sur tous les réseaux. Ou alors, franchement, chapeau. Mais c'est très difficile. Ça prend énormément de temps, si tant est qu'on veuille vraiment s'investir. Évidemment, si vous publiez jamais dessus, ça prendra pas de temps. Mais le but, c'est de s'investir et de proposer du bon contenu. Donc, maximum 3, c'est bien. Est-ce que je dois prendre les 3 qui me plaisent le plus? Non, pas tout à fait. Évidemment, il faut que vous vous sentiez à l'aise sur le réseau social. Si vous n'êtes pas du tout vidéo, si vous n'avez pas envie de vous filmer, si vous n'appréciez pas d'être devant la caméra, TikTok par exemple, ça va pas être pour vous, YouTube, ça va pas être pour vous. C'est normal. Donc il faut quand même être à l'aise sur le réseau social. Il faut qu'il vous plaise. Il faut que vous ayez envie d'y aller aussi. Même si de temps en temps, vous allez peut-être un petit peu vous forcer. Mais ce qu'il faut voir, c'est où se trouve votre cible, où se trouvent vos lecteurs. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout, par exemple, sur Twitter ou sur YouTube, parce que ça les intéresse pas du tout. Mais est-ce que vos lecteurs y sont? C'est ça la question. Donc vous devez définir votre présence en fonction de votre aisance, c'est-à-dire des réseaux qui vous plaisent quand même un minimum, et de votre cible, et ça c'est très important. Autre chose, c'est que les réseaux fonctionnent très différemment. J'y reviendrai aussi, parce que je ne vais pas m'étaler aujourd'hui, mais on n'agit pas de la même manière sur les différents réseaux. On ne publie pas totalement les mêmes choses sur les différents réseaux. Il faut vraiment s'adapter au réseau social. Donc ça, c'est aussi très important. Si par exemple, vous n'avez pas envie de faire de super photos, que vous êtes nul en photo, que vous ne voulez pas faire de montage, etc., bah Instagram, ce sera peut-être pas pour vous, du coup, parce que c'est un réseau visuel. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi s'adapter au réseau social et il faut pouvoir s'adapter au réseau et tous les réseaux ne sont pas faits pour tout le monde. Par exemple, moi quand j'ai commencé, j'étais évidemment sur Facebook, Insta et Twitter qui sont les 3 réseaux principaux. J'avais ouvert une chaîne YouTube sur laquelle je ne partageais que les book trailers de mes romans. J'avais pas de vidéos supplémentaires et des playlists. Et j'avais un compte Pinterest mais qui était à l'abandon. J'avais mis des photos de mes livres mais honnêtement je m'y intéressais pas plus que ça. Et je crois que c'était tout au début. C'était déjà pas mal. Mais du coup, j'étais vraiment présente sur Insta, Twitter et Facebook, qui sont pour moi les 3 réseaux principaux. Il y a des réseaux qui sont plus faciles à développer que d'autres. C'est parce qu'il faut connaître les clés. Et honnêtement, jusqu'à il y a quelques mois, je m'intéressais pas du tout à ça. Le marketing digital, ça me passait au-dessus. Les réseaux sociaux, je réfléchissais pas forcément à comment les utiliser. Je partageais plutôt correctement parce que c'était pas du tout des murs de vente. Je partageais des avis, je partageais d'autres publications sur la vie d'auteur, etc. Donc au niveau du contenu, ça allait. Mais au niveau des astuces pour bien développer ces réseaux correctement, ça j'en étais très loin parce que je m'y intéressais pas. Et il y a quelques mois, j'ai commencé vraiment à faire des recherches, à lire des livres, à regarder des formations de coach, à regarder des vidéos, à écouter des podcasts en marketing. Donc vraiment, j'ai développé cet aspect-là et je commence à bien connaître les clés pour développer davantage et correctement mes réseaux sociaux.
Parce que le but, c'est que ça a un impact aussi derrière. C'est pas juste d'avoir un grand nombre d'abonnés, ça n'a aucun intérêt, on y reviendra. Donc, ça prend du temps de développer ces réseaux sociaux, ça prend du temps de proposer du bon contenu parce qu'il faut s'y intéresser et qu'il faut faire ça bien. Si vous balancez des publications pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, mais pas correctement, du coup ça ne servira quasiment à rien parce que ça va pas vous permettre de bien faire la promotion de vos livres, de bien développer votre communauté. Donc ça demande aussi du boulot, c'est pour ça qu'on vous conseille 3 réseaux max. Et si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, 2, pourquoi pas. 1, ça me paraît un peu petit parce que le souci c'est que il y a des gens qui sont sur tous les réseaux. Vous allez retrouver des personnes qui vont vous suivre par exemple sur Twitter, sur Facebook et sur Insta. Moi c'est le cas. Mais il y a aussi des gens qui par exemple détestent Facebook ou qui détestent Twitter ou qui détestent Insta et qui vont être du coup sur l'un des réseaux ou sur 2 autres réseaux. Et si vous vous focalisez sur un seul réseau social, bah, vous allez perdre une communauté qui est du coup sur les autres réseaux. C'est pour ça que c'est embêtant de n'être que sur un seul réseau. L'idée, c'est quand même d'être sur plusieurs, au moins 2, idéalement 3. Au-delà, il faut vraiment savoir bien gérer, bien s'organiser, et c'est compliqué du coup si vous êtes sur beaucoup de réseaux. Aujourd'hui, ça fait 3 ans maintenant que je suis dans le domaine du coup de l'auto-édition. J'ai toujours Facebook, Twitter, Insta évidemment, que j'ai modifié surtout pour Insta. J'ai fait un gros travail sur Instagram. J'ai développé mon Pinterest, c'est-à-dire que j'ai enlevé mon ancien compte, j'en ai refait un nouveau, je suis repartie de zéro il y a peut-être 1 ou 2 mois et je l'ai énormément développé. J'ai aussi développé le compte LinkedIn, c'est-à-dire que, et encore, c'est un réseau que je laisse de côté honnêtement parce qu'aujourd'hui je trouve que ça m'apporte pas grand-chose et puis je préfère me concentrer sur les autres. On peut pas se concentrer et faire un gros travail sur tous les réseaux en même temps, c'est pas possible. Quand on a vraiment envie de refaire son réseau, de bien tout modifier, de bien le mettre en forme, on peut pas tous les changer d'un coup, il faut y aller par étapes. Donc LinkedIn je l'ai, j'ai modifié plein de choses, je partage dessus toutes les semaines, mais je n'y suis pas présente. Donc je garde un pied dedans, mais honnêtement, je ne le développe pas pour le moment. Mais le fait est qu'aujourd'hui, j'ai développé beaucoup plus de réseaux. Je développe du coup ma chaîne YouTube, j'ai aussi mon podcast, j'ai les sites internet, j'ai plusieurs comptes parce que j'ai aussi les comptes rêves d'auteur, donc forcément moi aujourd'hui je suis très présente sur les réseaux. Ça me demande énormément de temps. Mais j'y suis allée aussi progressivement, j'ai pas mis tout ça au tout début quand j'ai commencé il y a 3 ans. J'ai commencé un peu fort au début, mais malgré tout, j'ai gardé une certaine stabilité et puis petit à petit j'ai développé quand j'ai commencé à vraiment m'y intéresser. Donc ne commencez pas trop gros, ne cherchez pas à avoir des comptes partout parce qu'on vous dit ah tiens il faut absolument être sur Pinterest parce que Pinterest c'est un réseau qui monte etc. Oh LinkedIn ça crée des réseaux, ça crée du réseau, c'est bien pour les contacts pro etc. Il faut y être. Ah non mais Insta c'est un réseau qui monte aussi. Mais TikTok maintenant les vidéos c'est un nouveau réseau, il faut absolument y être. Vous ne pourrez pas être partout. Surtout quand on débute, c'est trop compliqué. Donc concentrez-vous sur 3 réseaux max, c'est déjà très bien, mais vraiment faites en sorte de les développer correctement et de bien vous y investir. Il ne suffit pas d'ouvrir 3 comptes et puis de publier une fois par mois, c'est pas suffisant. On y reviendra dans les vidéos sur le contenu. Donc si je devais résumer, je dirais que vous devez être présent sur les réseaux parce que ça va développer votre communauté et la communauté au sens large, c'est-à-dire communauté aussi avec les auteurs, les correcteurs, etc., donc les professionnels. Vous allez développer l'image, votre personal branding, c'est-à-dire votre marque, tout ce qui se passe autour de vous en tant que personne. Vous allez aussi développer une proximité avec vos lecteurs. Donc ça c'est super important et franchement c'est l'aspect très cool du métier d'auteur et de la présence sur les réseaux sociaux. Et vous allez aussi vous en servir comme un outil de promotion directe ou indirecte. Et ensuite, sur quel réseau est-ce qu'il faut être présent? On fait attention en fonction de son aisance sur les réseaux, de ce qu'on préfère comme réseau, de sa cible, c'est-à-dire qui on vise, quel âge, quel type de personnes et sur quel réseau est-ce qu'on peut les trouver. Et on essaye de ne pas en prendre plus que 3 parce que sinon c'est très difficile à gérer. Voilà pour les quelques conseils que je voulais vous donner sur pourquoi être sur les réseaux sociaux et sur quels réseaux sociaux. Et dans de prochaines vidéos, on s'attardera un peu plus sur le contenu, sur ce qu'on publie, comment on publie et comment on fait en sorte de bien développer ces réseaux correctement. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche si vous voulez être alerté des prochaines vidéos. En attendant, je vous dis vraiment, prenez soin de vous, restez chez vous, bye.